Yo trabajo con la tierra, con la naturaleza y hago esculturas en el paisaje, en el ambiente afuera, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con Cuba en el sentido de que a mí me ha atraído la naturaleza porque como no tenía tierra, como no tenía patria. Ana Mendieta naît en novembre 1948 à La Havane, Cuba, dans une famille privilégiée. Entre 1960 et 1962, naît l'opération Peter Pan. 14 000 enfants quittent leur famille, qui les envoie aux États-Unis, supposément pour les sauver. C'est le cas d'Ana Mendieta, 12 ans, et sa sœur Raqueline Mendieta, 15 ans. Padres me mandaron, ellos se creían que nos mandaban por un año, o por un tiempo corto, porque ellos estaban seguros de que la revolución no iba a durar, pero la separación fue de 19 años, ¿no? Un traumatisme pour les sœurs. Elles errent entre un orphelinat qui s'avère être un centre pour jeunes délinquants et familles d'accueil. Elles sont immigrées et étrangères, rejetées, victimes de méfiance et de racisme. Au lycée, Ana Mendieta découvre l'art et elle y consacrera toute sa vie. Au début de ses œuvres, le sang est au centre de son art. Elle mélange art et spiritualité. La Santería est une religion majeure à Cuba. C'est un syncrétisme, mélange de la religion catholique apportée par les colons espagnols et de la religion Yoruba apportée des esclaves ouest-africains. Dans la Santería existe l'Aché, un concept représentant l'énergie de l'univers, des orichas et l'énergie vitale. Le sang, symbole de vie, peut être une représentation de l'Aché. Un sujet au cœur des œuvres d'Ana Mendieta est son sentiment d'avoir été arrachée à sa patrie, la recherche de son identité. La Santería permet à Ana Mendieta de transmettre dans ses œuvres sa spiritualité et ses croyances, mais aussi de se reconnecter et se réapproprier son héritage culturel cubain. À travers son art, Ana Mendieta parle de féminisme, notre rapport à la violence, sa religion et son patrimoine culturel, en abordant le sujet des identités latines. Le 8 septembre 1985, Ana Mendieta meurt d'une chute depuis son appartement au 34e étage. Son mari, présent dans l'appartement au moment des faits, appelle les urgences et décrit une dispute. Ana Mendieta souhaitait divorcer. Il racontera plusieurs versions de sa mort et sera acquitté pour manque de preuves en 1988. L'avocat du mari utilisera l'art d'Ana Mendieta comme preuve d'un suicide, en utilisant à des fins racistes son rapport à la religion, parlant de voodoo, qu'elle aurait été possédée par un démon qui l'amena à se jeter par la fenêtre, réduite à l'image de la cubaine folle. Nous dénonçons un monde de l'art raciste et patriarcal qui est allé à son encontre en soutenant son meurtrier. André n'est qu'un autre nom sur une liste interminable d'hommes dont le passé violent est systématiquement éclipsé par leur statut et leurs privilèges, et qui continuent d'être célébrés. Tandis que les voix et le patrimoine de leurs victimes sont systématiquement réduits au silence.